Salut tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo et aujourd'hui on va pas parler de n'importe quoi, ça va être une vidéo un peu plus personnelle que d'habitude. Je vais vous expliquer mon parcours avant YouTube, de Staps à YouTube en passant par mon opération qui m'a valu quand même pas mal de soucis. Allez, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, ça va être une vidéo qui va être beaucoup plus calée sur l'audio. Donc l'image de cette vidéo, ça va pas être forcément le plus intéressant, même si je vais mettre des illustrations, des vidéos de moi, des images de moi avant l'opération, etc. Le plus important, c'est ce que je vais dire. Donc si tu veux faire autre chose à côté, comme la vidéo va durer un peu longtemps, je t'en voudrais pas. Au contraire, il n'y a pas de problème. Au commencement, on revient en 2017, notamment en septembre 2017. Je suis fraîchement diplômé de mon Master 2 en préparation physique que j'ai obtenu à Montpellier. Yes, j'étais trop content. J'étais donc à la recherche d'un bon club pour travailler en tant que préparateur physique. Mais je me suis vite rendu compte que les places étaient très chères et qu'il y avait autant de pistons dans ce métier que dans le show business. Donc sur cette période septembre-octobre, j'étais donc au chômage. Vous pensez bien qu'avoir un Master 2 et être au chômage, dans ma tête, c'était pas super bien. J'étais pas dans un état de grâce. Du coup, on arrive en octobre. J'ai trouvé un petit boulot d'appoint pour faire 4 sous en tant qu'animateur dans un centre aéré. Donc, pour vous dire, j'ai pris ce que j'ai vraiment pu. De là, je fais mon animation. Ça se passe très bien. Aucun problème. Bon, Fabio, tu vas la manger ta compote? Oui ou non? Je vais te la faire manger de force. Ok. Et survient ma blessure. Je me suis blessé, mais bêtement, en novembre 2017, donc début novembre, bêtement, en salle de muscu. J'étais en train de faire des dips, la barre était très haute. J'ai sauté pour atterrir et aller chercher mes haltères et je me suis explosé le genou, c'est-à-dire le pied est resté fixe, mais la rotule a tourné pour aller chercher les haltères. Ça a craqué, un baba. J'ai pas eu mal, mais ça fait un craquement, même avec la musique dans la salle. Tout le monde a entendu. Et de là, j'ai continué quand même à marcher pour aller faire mon exercice suivant. Mais j'ai remarqué que bizarrement, je n'arrivais plus à marcher. En fait, j'avais une patte molle. Mon genou était coincé dans un degré. J'avais très peu de degré de liberté. En fait, ma jambe, elle faisait ça. De là, j'essaie de rentrer à la maison comme je peux. Et survient, voilà, une grosse période de doute, de questionnement. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai, etc. 2 jours après, j'ai eu la chance, comme j'avais pas le genou gonflé, j'ai fait un IRM. De là, j'ai attendu les résultats, ça allait un petit peu mieux, même si j'avais pas récupéré totalement ma jambe, enfin pas du tout même, j'avais toujours une patte molle, mais je me disais bon, c'est une grosse entorse, je me suis pété peut-être le ménisque à la limite, c'est bon, dans un mois, on n'en parle plus. Quand j'ai eu les résultats, je m'en rappellerai toute ma vie, c'est mon père qui m'a appelé, qui allait chercher mes résultats. C'est papa. Bon, je sors de l'hôpital, là j'ai tes résultats, bon t'as 3 fois rien, attends je vais te lire pour être sûr. Alors rupture totale du ligament croisé antérieur et arrachement dans sa globalité du ménisque. Donc voilà, 3 fois rien. Sinon, chose importante, est-ce que tu as vu avec ta mère pour les vacances au ski cet hiver? Dans ma famille, il y en a eu déjà eu 2, voire 3 peut-être. Donc on est une famille à croiser et je sais ce que c'est, je sais comme c'est long, comme c'est dur. Et encore plus quand tu veux travailler dans le sport, vous pensez bien que j'allais pas faire des candidatures avec cette jambe. J'aurais jamais été pris, déjà que les places sont chères. C'était mission impossible. Imaginez bien dans l'état d'esprit que j'étais. Déjà que je galérais avant à trouver une bonne place. J'étais triste, j'ai dit putain mais j'ai 24 ans, qu'est-ce qui m'arrive? Ça fait 24 ans que tu t'entraînes naturel. C'est pas possible, ça peut pas m'arriver à moi. Avant de me faire mal, je me sentais vraiment invincible. Et je pense que j'étais pas le seul dans ce cas-là. Avant une blessure, on se sent toujours bon, excellent, voire immortel. Et dès qu'on se blesse, allez, c'est foutu. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va réussir? Bref, vous voyez un peu dans l'état d'esprit que j'étais. Thomas, ça va? Tu veux un shaker pour te consoler? De suite, on allait voir un chirurgien pour un peu voir ce qu'on peut faire, quoi. Il m'explique, voilà, clairement, 6 mois sans sport. Il dit sans pincette. Il me dit comme ça, voilà, monsieur, 6 mois sans sport. Boum, cash. Donc, imagine bien la baffe que j'ai pris dans la gueule. Je le savais.
mais de me l'entendre dire comme ça, en face à face, sans pincette, ça m'a vraiment fait mal. Là, je me décompose, donc je me dis 6 mois sans sport pour quelqu'un qui veut travailler dans le sport. Là, c'était vraiment dur. En sortant de cette consultation, j'étais vraiment pas bien. Pour rappel, le ligament croisé antérieur, il est très important. Il sert à maintenir la rotule, donc maintenir tout le genou. Donc sans un ligament croisé antérieur, on a tendance à se luxer le genou. C'est pour ça que quand les sportifs de haut niveau se font les croisés, on les opère très rapidement parce que ça peut être dangereux dans leur pratique. En plus de ça, je me suis explosé le ménisque. Donc le ménisque, c'est un cartilage qui sert à limiter les frottements osseux au niveau du genou. Donc c'est important de l'avoir. Ça permet d'éviter de l'arthrose quand on vieillit. Donc voilà, j'ai pas fait les choses à moitié quoi. J'ai tout cassé. Voilà, j'ai tout fait. Je pouvais pas mieux faire. Donc il m'explique qu'on va faire un DIDT. Donc c'est le demi-interne, le demi-tendiné. Donc c'est-à-dire on a prélevé ce muscle. Donc c'est un muscle de l'ischio-jambier, on va dire. Pour faire simplement les choses, ils vont remplacer mon croisé qui a été coupé par ça. Donc on va m'agrafer un peu, bon, pas la grafe de Brico Dépôt, mais on m'a agrafé le tendon, donc le demi-interne, le demi-tendineux, à la place de mon ligament croisé antérieur. Donc c'est une ligamentoplastie. Et pour le ménisque, il y a deux façons. Soit on l'enlève, donc il est déchiré, on le gratte, on l'enlève pour enlever tout ce qui gêne dans l'articulation. Ou on peut le suturer, donc le recoudre et le garder. Mais voilà, dans les deux cas, c'est très rare qu'on puisse le garder. Et en plus de ça, moi, les éclats de ménisque sont allés dans l'articulation du genou. C'est ça qui m'empêchait de bouger le genou. On appelle ça la anse de saut. C'est un morceau du ménisque qui a basculé au milieu du genou, là, de la rotule, et qui a bloqué un peu tout le mécanisme. Ça pouvait plus marcher. De là, bon, on en parle un peu à tout le monde, ouais, je me suis fait mal, etc. Et on a un peu des retours, un peu, tu sais, les gens qui sont, on dirait, limite contents que tu te sois fait mal. Ah, 6 mois sans sport, ça y est, tu vas dégonfler. On voit la bêtise des gens. Et au contraire, le fait que certaines personnes me disent « Ah, mais ça y est, c'est fini pour toi le sport », et il y en a plusieurs qui m'ont dit ça, c'est fini, tu reviendras jamais à ton niveau, etc. Au contraire, ça m'a motivé, ça m'a rendu encore plus fort. Donc vraiment, je me suis forgé un mental durant cette période. Tout au long de cette période, ça m'a servi et je pense que ça me servira toute ma vie. Je sais que c'est pas bien, mais avant l'opération, j'avais demandé à un pote à moi de m'amener en voiture au parc de Street et de pouvoir faire quelques mouvements avant, bien sûr, de me faire opérer. Donc la veille de l'opération, je me suis un peu entraîné comme j'ai pu. Voilà, vous avez des vidéos, j'ai fait des dips, des tractions, des muscle-up. C'est passé. Peut-être les muscles, c'était trop. Bon, c'est pas un exemple à suivre, les gars, mais il fallait que je vous en parle. Moi, j'étais tellement pas bien que j'avais besoin de ça, voilà, de me sentir vivant, voilà, j'en avais vraiment besoin. Bien évidemment, la veille de l'opération, des collègues m'envoient des vidéos un peu de docteur Folding sur des opérations de genoux. Bon, ça m'a pas plus stressé que ça, hein. Donc voilà, jour de l'opération, on me rase la jambe, totalement la jambe. Donc j'avais une jambe poilue et une jambe rasée, ça faisait trop bizarre. C'est la première fois qu'on me rasait les jambes, on m'a opéré. Je me suis réveillé, j'avais retrouvé ma jambe droite, donc je pouvais l'atteindre à 100%, chose que je ne pouvais pas faire avant. Donc vraiment là, j'étais un peu content, j'avais pas de douleur. Pourtant, quand je me suis réveillé dans le bloc opératoire, il y avait d'autres mecs qui se sont fait opérer, ils criaient. Ah, l'infirmière, elle me demande, monsieur, sur une échelle de 1 à 10, vous mettrez combien votre douleur? Je sens rien, je dirais 0. Vraiment, on aurait dit que j'avais rien fait, je sentais rien. Du coup, le lendemain de l'opération, le chirurgien, bien sûr, il vient toujours voir son patient, pour voir ce qu'il en est, quoi. Et de là, il me dit, voilà, j'ai ouvert ton genou et il n'y avait plus de ligaments croisés, mais plus du tout. Donc, pour rappel, je me suis blessé début novembre, je me suis opéré fin novembre. En 3 semaines, les macrophages, donc les cellules qui sont responsables de nettoyer un peu le corps, n'ont pas pu digérer mon ligament croisé. Il devait avoir des morceaux dans ma rotule. Là, il n'y avait vraiment plus rien. Donc, de là, déclic, flashback. En 2009, au judo, je me suis fait une entorse violente, mais vraiment violente, mais jamais fait de VRM. Depuis ce jour-là, j'avais une laxité au niveau du genou. Du coup, j'ai déduit que en fait, mon croisé, je l'avais coupé bien avant. Je suis resté quasiment presque 10 ans sans ligament croisé, sans m'en rendre compte. Oui, un petit peu, parce que quand je jouais au foot, bon, j'avais un gros niveau, mais je jouais de temps en temps l'après-midi au lycée. Je sentais, voilà, selon les appuis, que mon genou pouvait un peu sortir et au judo aussi. Mais j'ai eu de la chance pendant 10 ans parce que j'avais un bon quadriceps avant de faire la muscu avec le vélo, le VTT et le judo. J'avais une bonne masse musculaire au niveau des jambes, donc ça m'a maintenu la rotule. Pourtant, j'ai skié dessus pendant 10 ans comme un malade. Ça m'a jamais dérangé. En fait, j'avais pas de croisé pendant 10 ans et là, du coup, ça explique un peu ma blessure bête de m'être fait le ligament croisé aussi bêtement, juste que j'étais ultra fatigué. J'avais plus de potentiel musculaire au niveau de la cuisse avec le centre aéré et tout. Ça me tuait, quoi. Ça me tuait d'animer des enfants toute la journée. Et j'ai ratterri, mon muscle s'est pas contracté et le ménisque a pas réussi à suivre et paf, il y a tout qu'à péter. Donc ça explique un peu pourquoi j'ai pas gonflé
après ma blessure. Donc voilà pour la petite anecdote. Du coup, bonne nouvelle, il m'avait pas enlevé le ménisque. Il m'a dit voilà, tu es encore jeune, même si tu t'es déchiré, on a réussi à le sauvegarder, à le recoudre quoi, pour faire simple. Donc du coup, j'ai toujours mon ménisque. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça va éviter les frottements pendant que je fais le sport. Et du coup, ça va m'éviter une prothèse de genou peut-être en fin de vie. Le kiné vient me voir au réveil, il m'explique un peu ce qui va se passer, que je vais avoir au moins bien 6 mois, voire 10 mois de rééducation. Il va falloir que je sois sérieux. En plus, il a vu que j'avais un profil sportif. Il m'a dit voilà, il ne faut pas aller trop vite, il va falloir faire les choses correctement si tu veux récupérer ton niveau d'avant. Donc bon, j'avais conscience qu'il fallait que je travaille énormément, mais ouais, de me dire que je vais aller tous les jours à la rééducation, en plus, bien sûr, je peux pas conduire, hein, donc ça va être une ambulance qui va me mener. Ouais, ça faisait chier quoi. Clairement, ça me faisait chier. Sans travail, sans sport. Et en plus, je dois aller me coltiner la rééducation tous les jours. Donc, imaginez l'état d'esprit que j'étais. Vous allez me dire, il y a pire dans la vie, je suis d'accord. Il y a des gens qui sont arrachés les jambes, il y a des accidents de voiture. C'est vrai. Ce que j'ai, c'est rien comparé à certaines personnes. Mais vraiment, ce que j'ai vécu, je le souhaite à aucun sportif. C'est vraiment dur psychologiquement et mentalement de passer cette étape. Du coup, je rentre à la maison. Et là, l'anesthésie s'arrête. Oh là là, comme j'ai eu mal. J'ai passé les 2 pires nuits de ma vie. C'est simple. En fait, quand on te prend le demi-interne, le demi-tendineux, on te déchire le muscle. Parce qu'on t'arrache un morceau de muscle pour te mettre ailleurs. Donc j'avais une déchirure. Donc impossible. Impossible de contracter la cuisse sans avoir de douleur. J'avais super mal. Mais vraiment, c'était un truc de fou. En plus, comme j'avais pas mal, l'infirmière ne m'avait pas donné les médicaments. Donc je suis arrivé chez moi sans médoc. Donc moi j'ai passé 2 jours mais vraiment horrible. Et il faut savoir, bon c'est une partie glamour, quand on est anesthésié, le côlon, l'intestin, tout l'estomac est au ralenti. Donc bien sûr je suis pas allé sur le trône pendant 2 jours. Au bout d'un moment, ça tape à la porte. Donc je vais aux toilettes. Mais comment m'asseoir? J'ai la jambe raide comme ça dans la telle, impossible de la plier. J'ai essayé de m'asseoir en mode excentrique, tu vois, en descendant doucement. La douleur, tombé boum sur la cuvette, mais j'ai crié. Je crois que même ma mère, elle est venue voir ce qui se passait. La honte vraiment. Impossible de s'asseoir sur le trône. Comment je vais faire? Déjà, impossible de me lever du lit tout seul, donc on est obligé de me lever. Impossible, genre, une jambe morte, lourde, et dès que je contracte un peu, j'ai l'impression qu'on me met des coups de couteau dans la jambe. Vraiment, c'était horrible au début. Je pouvais même pas aller aux toilettes, je pissais dans une bouteille d'eau, on me donnait à manger dans le lit. On aurait dit que j'avais 5 ans, quoi. Tout le monde devait s'occuper de moi. C'est un peu ridicule de me dire, mais il fallait dormir sur le dos. Je peux pas dormir sur le côté, sur le ventre, c'était impossible de bouger. Ça faisait trop mal. Donc dormir sur le dos pendant des semaines et des mois avec une attelle, c'était pas une partie de plaisir. Donc là, à partir du début décembre, quoi, tout début décembre, j'ai fait de la rééducation tous les jours, du lundi au vendredi, pendant 8 mois. Oui. Donc je pouvais bien sûr pas encore faire de sport, je pouvais pas conduire, je pouvais pas marcher. Donc du coup, voilà, mes journées se résumaient à quoi? À aller à la rééducation le matin, et l'après-midi, jouer à la console. Honnêtement, heureusement que la PS4 ça existe, j'aurais pété un plomb. Donc je commençais la rééducation, donc essentiellement une machine de plier le genou doucement pour essayer de retrouver des degrés de liberté. J'avais aussi beaucoup de soins antalgiques, donc c'est une genre de combinaison que tu rentres, une grosse attelle, tu rentres ta jambe dedans et ça envoie du froid. Et beaucoup de massage, parce que j'avais un œdème. Ils avaient jamais vu ça. J'avais gonflé des bleus, mais un truc de fou. Vous avez les photos là, c'est vraiment un truc de fou, la jambe que j'avais. La rééducation se passe bien, je progresse bien. Au contraire, je suis pas trop pressé, je fais les choses comme il faut, contrairement à ce qu'ils pensaient. Ils vont jouer au préparateur physique, sportif, jeune, etc. Où là, lui, il va vouloir aller trop vite, il va se faire mal. Non, pas du tout, au contraire, j'ai été bien. J'ai fait ce qu'il fallait. Concernant mon physique, j'ai perdu, je crois, 8 kilos entre l'opération et 2018, quoi, début 2018. Essentiellement la jambe. Honnêtement, en 3 semaines, sans appuyer la jambe au sol, donc avant l'opération, j'ai perdu toute ma jambe. 80% de ma masse musculaire de ma jambe est partie en 3 semaines. Donc ensuite, quand j'ai commencé la rééducation, ça a bien fondu jusqu'à avoir une jambe... on aurait dit que j'avais pas mangé, j'avais plus de mollets. J'avais plus de vaste interne, j'avais plus de cuisse, j'avais plus rien. Une baguette de pain. Et vraiment, de voir ça, psychologiquement, ça m'a atteint.
En plus de ça, je perdais, bien sûr, je faisais plus de muscu, donc je perdais en masse musculaire, je mangeais moins, j'avais pas faim, parce que mon activité physique était réduite à 0. Vraiment, ouais, je dégonflais. Mais quand même, je trouve que j'ai gardé un bon petit physique. Vraiment, j'ai réussi à... Enfin, du coup, j'ai séché parce que je mangeais quasiment plus rien. J'ai vachement séché. J'ai perdu en masse musculaire, bien sûr. Je trouve que les années de street workout m'ont permis d'avoir un physique qui s'est bien maintenu pendant quelques mois sans sport. Et ça m'a fait du bien de me dire, ouais, mine de rien, si j'arrête le sport pendant quelques temps, mon corps quand même, il est là, quoi. Je ne fais pas du jour au lendemain, comme on voit certains bodybuilders, dès qu'ils arrêtent les produits, ils ressemblent à plus rien. J'étais quand même un peu content, mais je voyais que dans le miroir, je régressais de jour en jour et vraiment, j'ai craqué. Et dès que j'ai un peu discuté avec les kinés, un peu les jeunes, voilà, est-ce que à la maison, je peux faire quelques haltères assis ou des mouvements, voilà, où je suis assis sans trop forcer. Il m'a dit oui, tu peux, mais tranquille, vas-y tranquille. Donc, quelques semaines après l'opération, voilà, j'ai refait un peu de sport à la maison. Je vous laisse voir les vidéos, voilà, c'était assez ridicule. Mais on voyait déjà dans mes yeux que j'avais envie de passer cette étape. Voilà, j'avais la rage, voilà, j'avais la rage de revenir, de prouver à tout le monde et à moi-même que je peux revenir et encore plus fort. Ça me faisait du bien, vraiment faire ces petites séances à la maison, ça me faisait du bien. Donc fin décembre, je remarche enfin, donc je pouvais pas appuyer la jambe tout le mois de décembre parce que voilà, comme on m'a gardé le ménisque, il fallait que la suture prenne quoi, il fallait pas remarcher de suite pour éviter de déchirer le travail du chirurgien. Donc voilà, fin décembre, je remarche. Bon, c'était pas une marche de fou, j'ai réappris à marcher, mais ça m'a fait trop délirer quand le kiné, il était à l'autre bout de la pièce. On aurait dit mon père à 3-4 ans là, je sais pas à quel âge on marche, je pense qu'on marche un petit peu avant, en me disant allez Thomas, viens, et moi j'essaye de marcher un peu à la Forrest Gump quoi. Et j'ai failli massacrer. Bref. Du coup, ouais, j'ai réappris à marcher. Vraiment, c'est un peu bizarre de dire ça, mais oui, j'ai réappris à marcher. Et de là, voilà, j'ai progressé sur progressé. Je faisais de plus en plus de trucs à la rééducation. J'ai vraiment allé progressif. J'ai écouté les conseils des kinés. J'ai fait vraiment une bonne rééducation. En parallèle de ça, je recommence à m'entraîner à la maison, haltères, pompes, ce que je pouvais faire sans douleur, ce qui pouvait me convenir. Au début, je vous garantis que c'était la misère quand je faisais des séances. Je rampais pour aller prendre mon haltère, je forçais sur la chaise pour me relever, bref. C'était pas pratique du tout. De là, voilà, de plus en plus autonome, j'arrivais à sortir de mon lit. Voilà, je pouvais enfin faire des choses correctement. J'ai pu reconduire au mois de janvier, donc là, ça faisait grave plaisir. Vraiment, de fait de reconduire, je me ressentais autonome. C'était vraiment la liberté. Voilà, au moins ça. Tout le mois de février, voilà, il fallait vraiment aller tranquille. Si on me bousculait, c'était fini quoi. J'avais une jambe mais aucune masse musculaire. Du coup, retour des entraînements un peu plus concrets à partir de mars. Et j'étais étonné d'avoir autant perdu. Vraiment, ce que je faisais avant me paraissait impossible à faire aujourd'hui. J'arrivais plus à passer 10 tractions propres sans avoir des courbatures ou des douleurs de ouf. Les dips, je dipsais lesté à 50 kg facilement. Là, le poids du corps, c'était très dur pour moi. J'arrivais à en faire. Mais j'avais l'impression d'être lesté à 2000, que j'étais beaucoup plus léger qu'avant quoi. Le corps avait plus l'habitude de forcer, les courbatures de ouf. Donc ça faisait plaisir. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas de sensation comme ça. Je travaillais pas les jambes, je le faisais qu'à la rééducation. Donc vraiment ça, j'ai attendu un moment avant de retravailler les jambes. On arrive au mois de mars et des collègues à moi me chauffent pour monter au salon du fitness. Je me dis ouais vas-y monte avec nous, ça te fera un peu du bien etc. Donc je monte avec eux. On est dans le salon, tranquillement, on profite. Et sur un stand, il y a un pote à moi, un bodybuilder, un mec vraiment costaud, quoi. Et il me dit, voilà, Thomas, on va faire un concours pompe, ça serait bien que tu participes. Voilà, j'étais pas très chaud, mes collègues m'ont poussé, allez, ça te fera du bien, vas-y. Du coup, je fais le concours pompe, je le gagne. Et à la fin, un mec costaud, il vient me voir, il me check. Il me prend comme ça et il me dit un truc à l'oreille, il fait heureusement t'as gagné, l'air de dire que tu t'es mis torse nu, tu as assumé, c'est bien. Donc de là, à la fin du salon de fitness, je reviens à la maison et je me dis il faut que je publie cette vidéo. Mon collègue m'a filmé, pourquoi pas la publier et voir un peu les retours. Ça a fait des vues, bon je me suis fait un peu fusiller parce que j'étais le seul torse nu, mais bon pour rappel j'avais un t-shirt MyProtein et j'étais sur le stand de Citec. Donc mon collègue il a dit enlève ton t-shirt, tu peux pas venir sur le concours pompe comme ça. I need your clothes, your boots. Je suis content et de là j'ai le déclic, ça y est, il faut que je fasse ma chaîne YouTube. Mi-avril, je fais ma première vidéo sur les pompes. Cela, il va falloir mettre vos mains, non pas sur la ligne de vos épaules, mais plutôt au niveau de votre sternum.
Ça va permettre de mettre en avant vos pectoraux et de privilégier leur travail. La rééducation se poursuit, voilà, doucement, tapis de course, vélo à mort, beaucoup d'exercices pour muscler le quadriceps, l'ischio, élastique, massage, un peu de complexe pour récupérer, pour soulager les douleurs. Je progresse tranquillement. Et je suis assez fier de moi. C'est long, honnêtement, c'est très long. En parallèle, petit à petit, je m'entraîne de plus en plus. C'est dur, c'est très dur de se réentraîner après une longue blessure. De se dire, putain, on repart pas à zéro, mais on repart à un niveau que j'avais au tout début que j'ai commencé le street workout, quoi. Donc ouais, ça fout les boules. J'ai perdu, avant l'opération, j'étais à 82 kg. Je suis tombé à 70 kg, donc 72 kg exactement. Donc j'ai perdu 10 kg, donc... Dans les 10 kilos, tu as au moins 6 kilos de jambes. Et ouais, j'ai fondu haut du corps. Donc, en parallèle, la chaîne YouTube grossit. De là, vidéo sur vidéo, j'ai atteint les 10 000 abonnés en juin. L'été, j'arrête la rééducation parce que voilà, ça faisait 8 mois que je faisais de la rééducation, donc j'ai commencé ma réathlétisation. Il y a une différence entre rééducation et réathlétisation. Donc la rééducation, c'est quand tu passes d'un état blessé à un état normal, et la réathlétisation, c'est quand tu passes d'un état normal à un état sportif. Donc l'état sportif, donc reprendre ton niveau d'avant. Donc là, j'ai recommencé à m'entraîner, sauf les jambes. Je me suis laissé 2 mois. 2 mois sans rééducation de jambes, sans rien faire aux jambes, parce que j'avais un peu des douleurs, un peu des craquements, etc. Je voulais reposer ça, parce que je sortais de 8 mois de rééducation, donc j'avais envie de souffler un peu. Et j'ai repris les séances jambes en septembre tranquillement. Honnêtement, j'ai mis 1 an à retrouver un niveau physique correct. Donc vraiment à retrouver une vie normale, donc une motricité normale. Avoir récupéré quand même un peu de masse musculaire au niveau de la jambe. Avoir récupéré physiquement au niveau du haut du corps. J'avais récupéré au bout d'1 an, mais j'ai bien mis 2 ans par contre à récupérer totalement la jambe. Donc une flexion à 100%. Une force correcte, on va dire. J'ai pas récupéré mon niveau d'avant encore parce que c'est plutôt psychologique, on va dire. J'ai un peu peur de remettre lourd sur la barre. Mais sinon, ça va. Honnêtement, voilà, j'ai un peu de mal à faire sortir mon vaste interne. Comme avant, parce qu'avant, j'avais un gros vaste interne. Mais j'ai pas à me plaindre. À 90-95%, ma jambe est revenue. Il manque un peu de viande et un peu de force. Mais voilà, j'y vais tranquillement. Je vais le récupérer un jour ou l'autre. Ça, j'en suis certain. Honnêtement, j'ai eu de la chance. J'ai été très bien opéré. L'opération fut un succès et à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas de douleur. Contrairement à certains qui sont fait opérer des croisés, donc il doit sûrement en avoir parmi vous. Il y en a beaucoup qui ont des douleurs encore aujourd'hui. Quand il pleut, il paraît, on m'a dit ouais, tu vas voir, quand il pleut, tu vas avoir mal. Pas du tout. J'ai jamais mal. Ouais, le genou il craque un peu. Sinon, voilà, j'ai commencé le MMA en 2019, donc soit 2 ans après, aucune douleur. Pourtant, c'est assez physique, on se tape de partout. J'ai skié dessus comme un malade, tout va bien. J'ai rejoué au foot, tout va bien. Donc, avec un succès, je me suis bien rétabli de ce genou. Manque un peu de masse musculaire et un peu de force encore au niveau de la jambe droite. Mais sinon, voilà, je suis bien. J'ai récupéré physiquement. Je trouve que j'ai encore un meilleur physique qu'avant. Donc ça a fait fermer les bouches un peu de tous les médisants, là, ceux qui ont dit n'importe quoi. Là. Vraiment, ça leur a un peu fait fermer leur bouche. Et ça m'a prouvé à moi-même que j'étais capable de revenir, de me faire mal, de perdre une bonne partie de mes gains et de revenir encore plus fort. En parallèle, la chaîne YouTube grossit, donc on arrive aux 20 000 abonnés en septembre. Les 40 000, je les pète 1 an après la création de la chaîne officielle, donc le lancement de la chaîne officielle. Et les 50 000 en septembre. Bon, après, vous connaissez la chanson, ce qui s'est passé après derrière. Voilà, j'ai publié pas mal de vidéos et je suis à l'heure où je vous parle à 100 000 abonnés, donc c'est pas pour rien que je fais cette vidéo, c'est pour un peu expliquer ce que j'ai fait. Et de là, YouTube devient vraiment une activité, quoi. Devient vraiment une activité, un travail. Ça me rapporte des revenus, je me régale, ça me fait vivre. Et à l'heure que je vous parle aujourd'hui, je suis en phase d'en vivre totalement. Et ça, c'est grâce à vous, vraiment de passer d'un état de blessé, sans travail, au chômage, à un état de j'ai retrouvé mon niveau, je suis même allé plus loin et j'ai un boulot qui me régale, je fais plaisir à des gens. Et moi-même, je suis satisfait de ce que je fais. Honnêtement, j'ai plus envie de devenir préparateur physique dans un club. J'ai plus envie, j'ai envie de continuer cette aventure YouTube avec vous, continuer à produire, à progresser, à continuer ce que je fais. Et pour ça, je vous dis encore merci. C'est un peu grâce à vous que pendant cette période, j'ai réussi à tenir. Les retours sur les vidéos, ça me faisait énormément plaisir. Donc vraiment, merci encore. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà blessés.
qui ont été dans mon cas. J'espère que ça vous donnera un peu de force pour continuer. Vraiment les gars, n'écoutez personne. Ouais, c'est fini. Nanana. Non, c'est pas fini. Faites les choses correctement. N'allez pas trop vite. Progressez. Et je vous garantis que vous allez récupérer votre niveau. Et le mental, c'est le plus important. Si vous avez le mental, le physique suivra. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.